suivant une intelligence supérieure. Des concepts de vie ont été donnés à l'homme pour qu'il puisse vivre sur la terre en conformité avec les mondes de l'esprit. Mais bien souvent, ils ont été déformés. Alors, l'homme n'a plus trouvé à travers eux la solution pour s'épanouir dans la vie. C'est à l'homme de trouver un équilibre entre la vie céleste, immortelle et la vie terrestre. Bien des hommes vont vers des mondes supérieurs où ils pensent être supérieurs, juste pour tenter d'améliorer la vie mortelle. Et même s'ils donnent une partie de leur vie, c'est toujours pour les vies mortelles. Je ne dis pas que la vie terrestre doit être rejetée. Bien au contraire. Mais la plupart des choses doivent être faites et la bonne compréhension et la bonne éducation doivent apparaître. L'homme déçu de la vie essaye de trouver un autre monde dans lequel il pourra vivre et en amenant sa nature mortelle. Sachez que si l'homme est venu sur la terre, ce n'est pas pour vivre dans un autre monde, mais bien pour vivre dans ce monde et y réaliser des œuvres qui ne répercutent dans plusieurs mondes. En dehors de cela, effectivement, la vie de l'homme sur la terre n'a qu'un sens ni aucune dignité. L'homme est obtus, il ne trouve pas équilibre. Que l'homme croit ou non en valeur de la vie sur terre. Il y a en lui une confusion vis-à-vis de l'existence de deux mondes. Il ne sait pas les concilier, les équilibrer. Si l'homme dit qu'il y a un monde supérieur qui est pur, l'intelligence, et que le monde de l'homme terrestre n'est pas la réalité suprême, il développera une philosophie et mourira des sentiments, des valeurs et une vision intérieure dans laquelle il retrouvera un réconfort. Quant à la vie terrestre, avec tous les problèmes du quotidien, les épreuves, il s'en remettra à l'organisation du monde de l'homme, même s'il est en totale contradiction avec l'intelligence supérieure. Bien souvent, l'homme pense qu'il avait des meilleures conditions d'existence et moins d'opposition. Sa vie serait meilleure, plus facile. Mais je vous dis que la terre est une école, un lieu d'étude, un lieu de travail sur soi et de transformation. Si tout autour de vous, dans votre environnement, dans votre cercle de vie, dans les relations que vous tissez avec l'extérieur, vous n'arriverez pas à trouver ce que vous cherchez. Cela veut dire que dans les autres mondes, vous n'avez pas été mis au service d'une intelligence supérieure. Ces mondes supérieurs ont donc décidé que vous devriez régler par vous-même, par votre intelligence, par votre corps. Cet obstacle ne se présente pas en vous chaque jour. Le monde divin apporte toujours la solution lorsque l'homme est connecté avec une volonté universelle dans la pureté et la vérité. Si l'homme n'a qu'une volonté personnelle, tout en croyant qu'il a une volonté universelle, sa vie sur terre
ne sera pas conforme à ce qu'il apporte en lui. Alors, ce sont des confusions et les déséquilibres les régneront. Les solutions sont simples lorsque l'homme est vrai. Soyons en harmonie avec l'intelligence collective de tous les mondes. Alors, aucun monde ne fera obstacle à cette intelligence et à cette volonté supérieure. Sachez que ce qui est grand est illuminé à sa place en tous les mondes. Alors, ce qui est ténébreux se cache et se voile et se détruit. Trouvez les solutions dans les mondes supérieurs en apprenant à vous connecter à la volonté universelle. Alors, c'est mettre en ordre sur la terre. Si vous attendez que le problème vous arrange sur la terre, et que tout un monde s'organise pour les régler, vous faites erreur. Si l'homme rencontre des oppositions dans sa vie, c'est pour lui montrer qu'il doit comprendre pourquoi étudier, équilibrer le monde en lui afin de servir Dieu efficacement. Si l'homme reçoit une lumière d'un monde supérieur, il doit dépasser les difficultés pour vivre en conformité avec la sagesse. Il doit traverser, dépasser, surmonter la zone de non-lumière qui met tout dans les ténèbres et l'alourdit et l'empêche de se dénuder et de cheminer vers la maîtrise et l'apparition du corps de la lumière. Père Uriel, comment faire quand la vie du corps et tout ce qui nous entoure rencontrent l'extérieur et deviennent un véritable mur qui paraît infranchissable? Dieu ne donne jamais à l'homme une preuve qu'il peut surmonter. Qu'il ne peut surmonter. Derrière chaque événement de la vie, il y a une intelligence, une raison que l'homme doit saisir pour se transformer et mettre de l'ordre dans sa vie. S'il y a une mur infranchissable devant l'homme, cela veut dire qu'il a été fabriqué, pierre après pierre. Mais avant, il n'existait pas. Peut-être il existait en potentiel. Mais pourquoi actualiser ce qui n'est pas bon? C'est là manque d'intelligence. Alors l'homme rencontre le mur qu'il a lui-même construit. Mais comprendra-t-il la leçon et s'en remettra-t-il à une intelligence supérieure? Construira-t-il pour elle un corps capable de l'accueillir? L'homme a construit un mur par les éléments du cosmos, par le corps de Dieu et par tout ce qu'une intelligence supérieure qui lui a donné, et maintenant il se trouve devant lui-même. Le monde divin ne viendra pas enlever ce mur, car l'homme doit comprendre pourquoi il a mis sur sa route ce mur qui le fait souffrir et l'empêche d'avancer. À l'origine, rien ne s'opposait à l'homme, rien ne l'empêchait d'avancer. Alors, pourquoi l'homme a-t-il créé ce monde qui s'oppose à son évolution et à son bonheur? L'homme est faible, c'est une évidence, mais alors qu'il ne reconnaisse, l'homme est faible dans son ignorance et dans son inconscience qui ne se transforme en bêtise. Il est faible de sa foi dans le monde de l'homme et dans son abdication
face à lui. Dans une confiance inconsciente, il remet sa vie entre les mains de l'intelligence qui gouverne le monde des hommes. Il valide ce monde, s'incline et s'agenouille devant lui, et l'accepte lui-même s'il n'est pas d'accord, finissant par le reconnaître comme son Dieu. Lorsque vous serez éveillé, lorsque le vrai savoir sera en vous, vous saurez que le monde de l'homme n'a ni la valeur ni l'importance que vous lui donnez. Mais vous vous orientez vers l'origine afin de vivre avec vos activités comme l'âme animatrice et libératrice des mondes. Si vous êtes à l'origine, même s'il y a un mur en construction, vous le verrez et vous comprendrez que le but est d'enlever les pierres une à une. Et au lieu de s'acharner à vouloir les consolider, la solution n'est jamais l'obstacle que tu rencontres, mais la transformation de la vision que tu portes en toi et que tu plaques sur ce qui se présente à toi. As-tu la force de monter au sommet du mur pour voir ce qui t'attend de l'autre côté? Si tu te confrontes au mur et que tu te plains parce qu'il t'empêche de voir l'autre côté, sache que cette histoire ne peut durer éternellement. Prière 84. J'honore Dieu dans le ciel parce qu'il est l'intelligence cachée qui éclaire les mondes, les illumine, leur confère une âme belle et pure et leur ouvre un chemin de destinée sage et vraie. J'honore Dieu sur la terre, car il est la vie aimante qui protège, garde et conduit chaque créature. Toutes les créatures de la terre, les pierres, les plantes, les animaux, les hommes, sont beaux en Dieu. J'honore la grande école de la terre et la sagesse de la mer, aimante et douce. Que l'intelligence me vienne du subtil, du messager ailé. Que la force me vienne de la grande bonté, de la douceur, de la grand-mère. Que je puisse nommer chaque chose en moi et autour de moi dans la volonté de Dieu, Père et Mère. Que je vive avec ma mère par mon corps et ma vie terrestre belle et joyeuse. Que je vienne avec mon Père, que je vive avec mon Père, avec le célestin en moi, celui qui vient au nom de l'Éternel et qui éclaire le monde dans la bonté et l'immortalité. Uriel, toi le sublime Fils de Dieu, toi Dieu la terre, toi l'union bienheureuse et fécondante du monde parfait. Délivre-moi de celui qui veut s'emparer du pouvoir créateur de Dieu dans mon corps et dans mon esprit, pour le mettre au service de la bêtise, de l'ignorance et de l'inconscience.
J'entre dans la grande école de la terre.